Yep, salut les copains. Voilà, ça c'est un hiver en Franche-Comté, t'es d'accord? Ok, là je sais pas combien il fait d'affaire, 3, 4, c'est gentil, mais c'est bien quand tu vois ça rigote. Avec mon loulou, tu vois, je préfère faire ça que d'aller dans des manifs de connards. Putain, sans déconner. Sans déconner. Attendez, hop. Voilà. J'espère que ça va pas trop bouger. Là, je tiens la perche différemment. Peut-être allonger un petit peu. Attention. Ouais. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Ça risque de prendre peut-être un petit peu de temps. Je vais voir. Je sais pas en fait par où commencer. On m'a demandé de venir sur un live ce soir. Allez, viens, Raph et tout. Franchement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de débattre. J'ai pas envie de débattre, les gens sont pas prêts à entendre ce que j'ai à dire. Et les gens n'ont pas envie non plus de débattre, je crois. Ils ont juste envie de t'interrompre parce que c'est comme ça. Les gens, finalement, tu vas sur des lives, il y a que des manches, il y a que des billes, des gens qui ne connaissent rien à rien. Et c'est ça le pire. Ce sont des gens qui ont des idées de merde, pas d'idées. Ce sont des gens qui n'ont jamais étudié quelque sujet que ce soit. D'accord? Et quand tu montes sur des lives, ou même dans des conversations privées, ces gens-là, ils sont sans arrêt en train de t'interrompre et de te couper la parole. Voilà. C'est ça qui est fou. Ce sont les gens qui n'ont rien à dire, qui coupent la parole, qui interrompent les gens justement qui ont des choses à dire et en plus des choses intéressantes. C'est pour ça que les copains que tu vois sur internet, en fait, on ne monte plus sur les lives. On n'a pas envie de débattre avec des connards qui ont zéro culture. Ça sert à rien. C'est pour ça qu'on se réfugie sur nos chaînes YouTube. On a plus ou moins d'abonnés. C'est pour ça qu'on se réfugie sur nos chaînes YouTube, parce que comme ça, on fait passer le message sans qu'il y ait un connard d'un culte qui vient t'expliquer la vie, quoi. Et le pire, c'est que je vois sur Facebook, les gens que tu vois ouvrir leur gueule en permanence sont des putains d'arrivistes. Sont des putains d'arrivistes en vrai. C'est les mecs, ils ont commencé, tu sais, à faire un peu de militantisme avec les gilets jaunes. C'était il y a 4 ans. Mais oh les gars, non, on était là avant vous. Hein. Et les mecs, ils viennent de nous expliquer la life, quoi. C'est ça qui est énorme. C'est un truc de fou. Tu sais, les mecs qui vont t'expliquer qu'il faut sortir dans la rue. Ouais, c'est là qu'il faut sortir, espèce de pédale là. tu crois quoi? Ça y est, t'es un bonhomme parce que t'as fait les manifs de gilets jaunes. Pauvre con. Pauvre con. Non, parce que t'es resté 2 semaines sur un rond-point, en non-stop. Quoi? Faire quoi? Cramer de la palette? Bouffer des chipolatas dégueulasses de chez Lidl? Tu fais partie du problème en fait. Si tu te vantes de ça, c'est que tu fais partie du problème. Alors d'ailleurs, en parlant de manif, voilà, c'est bien, je remets les choses dans l'ordre. Pardon. En parlant de manif, là, j'avais regardé un peu celle de jeudi. J'ai regardé un peu celle d'aujourd'hui. Voilà. Les connards de boomers, tu sais, pétés d'oseille, tu sais, qui arrivent avec leur pancarte de merde, leur drapeau France Insoumise. Les mecs, ils se pensent être rebelles parce que ils vont voter France Insoumise. Non, si tu vas voter, c'est que t'as rien compris. Tu fais partie du problème, une fois de plus. Ah tiens, il y a un chemin là qui a été fait par les tracteurs. Ah, ça m'évitera de retourner dans le village. Je vais aller voir par là. Le chien, il pète la forme. Il saute partout, il va encore avoir mal à sa patte. C'est pas grave. Je lui reviendrai un petit coup de CBD, il sera content. J'aurais pu lui filer avant d'ailleurs. Bref. Donc ouais, entre les deux manifs, franchement, c'est pitoyable. C'est-à-dire que là, j'ai vu
J'ai vu un petit commentaire d'actualité sur ça, sur Facebook. Et c'était quoi le truc? C'est incroyable, ce sursaut citoyen. Sursaut citoyen. Alors citoyen, déjà, comme j'ai expliqué, bon, apparemment ça rentre pas. Citoyen, ça veut dire que tu te réduis toi-même en esclavage via ton homme de paille. Voilà, c'est tout. En gros, citoyen, ça veut dire esclave. Voilà. Après sursaut, la manif de jeudi, c'est un sursaut. Ok? Alors un sursaut, tu sais, par exemple, c'est je marche là comme ça, là il y a une bestiole qui traverse devant moi. Et là, tu vois, hop, c'est réaction réflexe, tu vois, comme ça. Ça c'est un sursaut. La manif était largement en avance. Il n'y avait rien de spontané et il n'y avait pas de sursaut. Donc quand on parle de sursaut citoyen, là c'est les arbres qui vont se casser la gueule. Quand on parle de sursaut citoyen, bah, c'est de la merde en fait, c'est pas ça. Voilà. Donc grosse erreur d'analyse. Pardon. Ah ouais, parce qu'en fait non seulement il fait frais, enfin pour moi moins 3, moins 4 c'est frais, tu vois, c'est pas froid. Donc voilà. Et en plus il y a du vent, donc ça vide les sinus, c'est cool. C'est cool. Donc voilà, grosse erreur d'analyse sur la manif de jeudi. Voilà. Il y aura eu 2 millions de personnes dans les rues. Ouais, je pense, ouais, j'ai vu, ouais, franchement il y a du monde. Franchement il y a du monde. Mais ça veut dire qu'il y avait 2 millions de moutons dans les rues. D'accord? Et on imagine, t'as encore les moutons derrière qui n'ont pas fait le déplacement pour des raisons X et Y. Tu vois? J'arrive au bout du chemin. C'est 2 millions de moutons qui se sont fait emmener par le bout du nez par les syndicats. Voilà, il n'y a pas de sursaut, c'était prévu. Il y a des syndicats dans quasiment toutes les entreprises. À partir du moment où les gens sont dans la rue comme ça, c'est qu'ils se sont fait emmener par le bout du nez. Par les délégués syndicaux. Point barre. Point barre. C'est tout. Alors, effectivement, j'arrive au bout du chemin. C'était un chemin. Mendo, tu reviens. Allez, allez, allez. C'est un chemin qui a été en fait par les tracteurs. Parce que là, il y a derrière des coupes de bois. Allez, viens, loulou. On va rebrousser le chemin, c'est pas grave. On se retrouve dans le village. Donc ouais, voilà, le manif de jeudi, que de la merde, évidemment. Les manifs de gauchistes, d'ouvriers à la con, qui sont sans arrêt en train de se plaindre. D'ailleurs, je vais embrayer là-dessus après. C'est une vidéo, je suis pas content TV là. Voilà. Alors, des boomers, des France insoumises, enfin, toujours la même merde en fait. On va savoir que cette manif, donc c'était contre la réforme des retraites. Ok. Donc tout le monde est content, tout le monde il est fier, on était nombreux, on était 2 millions. Et attendez, j'ai un petit message dans l'oreillette, on vient de me dire que Macron a reculé sur ses décisions, d'accord, le Parlement également, ok, et que la retraite maintenant est à 50 ans. D'accord, ok, mais vous plaisantez ou quoi? Mais c'est quoi les arguments? Non, parce que les arguments de ces connards, c'est quoi? C'est Emmanuel Macron, on va venir te chercher chez toi. Enfin, je veux dire là, bon, il s'est dit, il y a peut-être une marge là, on va peut-être négocier. Et puis les gilets jaunes sont là, là, voilà ça, voilà les arguments de la plèbe. Et vous pensez réellement que ça va faire reculer qui que ce soit? Ok, non mais putain, c'est un truc de dingue. Alors dites-vous bien une chose, et là je vais embrayer sur le truc sûr. Vous savez, moi j'habite pas loin de la frontière suisse, et des Suisses, ben, j'en connais. Et je connais aussi ce qu'on appelle les travailleurs frontaliers, c'est-à-dire les gens qui résident en France et qui... le chien il a vu ces gens, il va faire et qui travaillent en Suisse. Pardon. Ah ouais, là ça... là ça fait le ménage, c'est impeccable. Et en fait, j'ai demandé plusieurs fois à des Suisses comment ils percevaient les Français. Et en fait, l'image qu'on a, et en fait qui est la réalité, c'est une image totalement dégueulasse.
Enfin, je vais vous dire, et en fait ça corrobore tout à fait avec ce que moi je pense. Puis de toute façon on va me dire ouais, ils me disent ouais c'est pas contre toi, non je dis déjà je suis pas français, tu me mets pas dans le lot, donc t'inquiète pas, vas-y exprime-toi. Et en gros pour eux, les Français, c'est un peuple de crétins, de feignants et de gueulards. Eux ils n'arrivent pas à comprendre, tu vois, parce que c'est un peuple, vous savez qu'il y a un fond alémanique, hein. Bon, il y a la Suisse romande qui est francophone, mais il y a toute la partie du côté de Bâle, tout ça qui est alémanique. Bon, le chien, je sais pas ce qu'il fait. Et en fait, eux, ils ont vraiment le culte de l'effort, quoi. Ah, c'est pas des feignasses, c'est comme les Allemands, c'est pareil. Et ils comprennent pas que nous, on puisse travailler 35 heures semaine, tu vois, quand eux, ils vont en travailler 40, 45, voire un peu plus. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans. Je suis pas mort. Et que tous ces cons en fait qui sont là en train de gueuler ouais retraite à 64 ans, mais fermez vos gueules en fait, fermez vos gueules. On a l'impression que à 64 ans la vie s'arrête, t'es grabataire. Mais putain, mais t'en vois, ils ont 50, 60 ans, ils pètent la forme, pourquoi prendre soin de sa santé, c'est tout, c'est pas le travail qui va t'user au maximum. Alors il y a des métiers effectivement qui sont usants, c'est vrai, je pense notamment au métier du bâtiment. Je vais rappeler le chien parce que... Mendo, tu reviens! Mendo! Non. Je sais pas ce qu'il a trouvé. Mendo, allez, allez! Allez, reviens, loulou. Là, je vais l'attacher. Hop. Allez, tu reviens. Oh putain. Allez. Ouais, sorry. Je suis juste en train de décrocher là. Hop. C'est la longe élastique. Vachement pratique ça. C'est la longe élastique de Canicross. Allez, non, te barre pas pour l'instant. Attends. Ah, voilà. Voilà, c'est bon. Parce que finalement, là, je vais sortir du village. Je vais continuer mon périple un petit peu plus loin. Donc ouais, donc je disais, les Suisses, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse travailler 35 heures par semaine, tu vois, et se plaindre encore. Et se plaindre. Quoi, tu vas travailler 2 ans de plus et alors, t'as qu'à juste prendre soin de ta santé. Et c'est tout. Point barre. Moi, j'ai fait un métier usant, j'étais chauffeur routier pendant 10 ans. Voyez-vous, ça n'a pas l'air comme ça, on est assis dans le camion, mais c'est quand même usant. Mais tu prends soin de ta santé. C'est tout, c'est aussi simple que ça. J'ai horreur des gens qui arrêtent pas de se plaindre en fait. Ah, la société dans laquelle je vis, elle est merdique. Ouais, c'est sûr qu'avec ton drapeau France Insoumise, ça va changer quelque chose. Donc ouais, les Suisses, voilà, c'est des crétins. Alors pourquoi ils disent qu'on est des crétins? Bah parce que ils m'ont dit, mais en fait, vous mettez des gens au pouvoir et après vous gueulez contre. Et ils nous disent, mais c'est quoi votre problème en fait? Vous voyez? Moi le Suisse il réfléchit un peu. Les feignants, bah ouais, parce que ils comprennent pas que 35 heures semaine pour eux. Mendo, viens ici. 35 heures semaine pour eux c'est que dalle en fait. C'est que dalle. Et râleur, parce que quand il y a des Franzosisch qui vont bosser en Suisse, on leur file 3500 à 4000 balles par mois. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont travailler en Suisse, parce que le salaire est beaucoup plus intéressant. On leur file 3500, voire 4000 euros, voire plus si tu as des qualifications. Ah ouais, puis il y a un autre chien. Et ils trouvent encore le moyen d'ouvrir leur putain de gueule sur les conditions de travail, les horaires, les machins. Mais ferme ta gueule, putain! On te file 4000 balles, si t'es pas content, va bosser tes 35 heures de merde à 1200 balles et ferme ta putain de gueule. Eux, ils nous voient tout le temps manifester, en train de gueuler, on n'est jamais content, mais eux, ils comprennent pas. Eux, ils font les choses, en fait, les Suisses. Mendo, arrête de tirer, ça me casse les couilles, là. Arrête. Ouais, parce qu'en plus, il y a de la...
il y a de la neige qui a verglacé sur le trottoir, donc c'est pas terrible. Il pourrait me faire tomber ça. Hop. Ouais, désolé. Ah là, je vais sortir du village. On va retourner sur les chemins. Eh, oh, Loulou. Mendo, viens là. Ah, c'est un basset. Et ça a pas l'air comme ça, mais les bassets, ça court quand même vachement vite. Contrairement à ce qu'on pourrait croire avec leur taille et leur regard. Bonjour. Non, viens là. Alors, où est-ce que j'en étais déjà? Où est-ce que j'en étais? Ouais, voilà, on leur file 3500, 4000 balles voire plus, et ils sont encore pas contents. Et en fait, ça, les Suisses, ça les rend dingues. Ça les rend dingues. Et on retourne manifester encore et encore et encore et encore. Mais ils disent, mais vous êtes vraiment des crétins, les mecs, quoi. C'est un truc de dingue. Donc je pense que qu'il y a énormément de gens qui feraient mieux en fait de rentrer chez eux, de se mettre à étudier, d'accord, pour qu'ils aient des vrais arguments et des vraies idées, et non pas des idées de merde. Et déjà, ouais, qu'ils aient des idées tout court même. Je vais détacher le chien, je pense. Peut-être pas tout de suite. Parce que j'avais émis une question. J'avais posé la question à des gens, si vous étiez chef d'État et que vous aviez tout pouvoir, qu'est-ce que vous feriez? Puis j'avais reformulé la question d'une autre manière. J'avais dit, comment est-ce que vous réorganiseriez la société là? On est dans le constat, hein? Ah, ça va pas, bidule le truc, ok. Mais comment tu réorganiserais la société? Et en fait, on se rend compte de quoi? Que les gens, ils n'en ont pas la moindre idée. Donc ils sont sans arrêt en train d'ouvrir leur gueule sur des lives Facebook, sur des StreamYard. Mais ils ont aucune suite dans les idées. En fait, ils ont rien. Ce sont des coquilles complètement vides. Et franchement, si vous aviez les réponses, c'est bon, j'ai ça sur mon papier. Franchement, j'avais tout noté pour faire le débrief. Mais les réponses c'était franchement que de la merde. C'était que de la merde. Ils ont aucune vision globale. Ils ne voient que pour leur petite niche. C'est pour ça que quand tu leur demandes c'est quoi tes idées, ils vont te dire ouais, le SMIC à 2000 ou 3000 balles. Voilà. C'est ça et uniquement ça. Il n'y a rien d'autre. Donc ces gens-là sont juste bons à être dirigés. Alors là, il y a un peu de vent. Mendo, viens là. Arrête. Il fallait tirer. Et il montre un arbre. Bon là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc, ouais, pourquoi je préfère faire des vidéos comme ça sur ma chaîne. Parce que quand parce qu'il n'y a pas possibilité en fait d'être entendu de manière interactive sur des lives. Nous on l'a fait avant, voilà. Maintenant il y a d'autres qui ont pris la place, hein, des gens qui ouvrent leur gueule en permanence mais qui finalement n'ont rien à dire. Et comme ça, à apporter un peu de contenu vidéo sur nos chaînes, ça nous évite d'être interrompu. Et honnêtement, je préfère être interrompu par un animal et notamment par mon chien plutôt que d'être interrompu par des trous de balles. Voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Hop.